À Madame Blondin de la France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter nos nouveaux collègues turcs, mais aussi tous les citoyens turcs qui ont massivement pris part à ces élections, parce que cela a été dit, le taux de participation était de 86,7%. J'ai moi-même participé à la mission préélectorale et à la mission électorale dans la région d'Izmir. Et je voudrais particulièrement remercier la présidence et la qualité de la présidence d'Olena Sotnik. Ça a été très agréable de travailler avec elle. Évidemment, vous le savez bien, tout se passe à peu près bien le jour du scrutin, malgré une forte présence policière en Turquie. Par contre, je suis beaucoup plus critique sur les conditions dans lesquelles la campagne s'est déroulée. Comme en 2017, celle-ci s'est déroulée sous le régime de l'état d'urgence et un décret a été pris qui permet de supprimer la possibilité pour le Conseil électoral supérieur de sanctionner une chaîne de radio ou de télévision en cas de manque d'impartialité ou de non-respect de l'obligation de neutralité politique pendant la période électorale. Donc, cette mesure a donné un avantage considérable aux partis au pouvoir, contrairement à ce qui s'est passé pour le candidat qui était emprisonné. De plus, des arrestations de journalistes n'ont cessé durant la campagne, ce qui a poussé certains d'entre eux à s'auto-censurer. En outre, la loi électorale a été modifiée moins d'1 an avant les élections, ce qui est contraire aux recommandations de la Commission de Venise. Ces modifications ont permis qu'un agent de l'administration soit obligatoirement nommé à la tête des commissions du bureau de vote, au détriment des membres des partis politiques. De plus, les bulletins non estampillés par ces commissions sont désormais considérés comme valides. On se souvient des polémiques lors du référendum de 2017. Enfin, d'autres insuffisances de longue date perdurent. Par exemple, les décisions du Conseil électoral supérieur ne sont susceptibles d'aucun recours. De même, pour être représenté au Parlement européen, un parti politique doit recueillir au moins 10% des suffrages exprimés, ce qui est véritablement élevé. Ainsi, les conditions dans lesquelles les dernières campagnes électorales se sont déroulées en Turquie ne favorisent pas le pluralisme et donnent un avantage certain au pouvoir. Il est nécessaire de souligner que ces conditions sont de moins en moins favorables à l'opposition. Cela ne peut que nourrir des craintes sur l'avenir de l'état de droit en Turquie. Merci. Merci, Madame.